si on décortique un petit peu cette leçon-là, Dieu veut révéler que notre chair, elle ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est ce que Jésus lui-même a dit dans Jean 6. Donc Dieu veut nous révéler cette chair, les patterns de cette chair. Et comment? Ça ne nous amène pas la liberté, ça n'amène pas la joie, ça n'amène pas l'épanouissement. Bonjour, mon nom est Guillaume Roy, je suis pasteur à l'Église baptiste de Saint-Augustin, à Saint-Augustin de Desmaures. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager un message dans un livre qui m'est particulièrement cher. Et avant de lire un extrait de ce livre, j'aimerais vous introduire un peu à la structure de ce livre qui est très importante et vous allez voir aussi avec le thème du message d'aujourd'hui. On va parler de souffrance et souvent on pense, lorsqu'on pense à la souffrance dans la Bible, on pense à Job. Mais il y a aussi les Lamentations de Jérémie. Et c'est le livre qu'on va considérer ensemble, un extrait de ce livre. Et j'aimerais juste vous dire en partant que la façon que le Saint-Esprit a inspiré le livre de Lamentations, c'est bien important. Il y a 5 chapitres et dans chaque chapitre, on retrouve 22 versets parce que chaque verset est un acrostiche, c'est-à-dire que chaque verset commence avec une des lettres de l'alphabet hébreu. La première, Aleph, ensuite, deuxième verset, Bet, et comme ça se répète pendant tous les chapitres, à l'exception du chapitre 3, où est-ce que nous avons, dans le chapitre 3, 3 fois plus de versets, 66 versets. Dieu a triplé le nombre de versets pour ce chapitre. Et si vous avez lu récemment le livre des Lamentations, vous savez que ça parle beaucoup de souffrance. Ça décrit la désolation de Jérusalem qui a été sous le jugement de Dieu, les Babyloniens qui ont mis tout à feu et à sang. Et donc, on voit dans ce livre beaucoup de souffrance, mais ce qui nous donne le message central de Lamentation est dans la structure, où est-ce que, dans le milieu du livre, c'est-à-dire le chapitre 3, au milieu du milieu, dans les versets du milieu, parce que c'est 3 fois 22, dans les versets en plein cœur du livre, il y a un message qui est là, qui nous dit que, oui, il y a beaucoup de souffrance, mais au milieu de la souffrance, en plein milieu de la souffrance, Dieu est là. Dieu redonne de l'espérance. Et c'est ce que je veux qu'on regarde ensemble. À partir du verset 19, vous allez voir, là, le prophète a décrit toute la misère qu'il ressent. Il termine sur cette note en disant « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. On vient de lire les versets 19 à 33 du chapitre 3
3, qui est le cœur même du livre. Et l'une des grandes vérités qu'on voit, bon, ici, mais aussi à travers la Bible, on parlait du livre de Job, on peut penser aussi à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens qui était dans la souffrance, qui demandait que cette écharpe dans la chair lui soit enlevée. On peut penser à la vie de Jésus-Christ qui est décrite dans Ésaïe 53. Hein, Jésus était un homme de douleur, accoutumé à la souffrance. On voit beaucoup de souffrance dans la Bible. On voit dès les tout débuts l'histoire de la Genèse et Joseph rejeté par ses frères. Mais ce que j'aimerais qu'on voit dans le message d'aujourd'hui, c'est que Dieu donne un sens à la souffrance, un but à la souffrance dans la vie de ses enfants et de ceux aussi qui le cherchent, qui ne sont pas encore ses enfants, mais combien souvent la souffrance est le moyen par lequel beaucoup trouvent Dieu dans leur vie. Maintenant, je vais vous dire une phrase. Je ne sais pas si elle va un peu vous surprendre, peut-être même vous choquer, mais écoutez ceci, la vie chrétienne est plus facile qu'on le pense à cause de la souffrance. Je répète, la vie chrétienne est plus facile qu'on le pense à cause de la souffrance. Ça paraît vraiment paradoxal, effectivement, comme phrase, mais j'aimerais vous dire que beaucoup de choses dans la vie chrétienne sont paradoxales. On parlait de Paul, où est-ce qu'il était dans la souffrance, et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Tellement d'endroits dans la parole de Dieu où est-ce qu'on voit des paradoxes, c'est-à-dire deux vérités qui semblent se contredire, mais qui en fait se complètent. Et j'aimerais poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on peut voir un but, un sens à la souffrance? Bien, simplement parce que c'est dans la souffrance que notre Père aimant nous révèle le secret, le trésor qui se trouve dans cette souffrance, c'est-à-dire le trouver lui. Le trouver lui, notre vie. Et lorsqu'on est dans la souffrance, qu'on vit des épreuves, c'est là qu'on expérimente le plus ce verset merveilleux des Écritures. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi, de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et Paul, qui a passé par des grandes souffrances dans sa vie, dit qu'il regardait toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, son Sauveur. Et Paul avait vécu toutes sortes de choses et il voyait la puissance de la vie, de la résurrection dans sa vie, mais aussi la communion des souffrances de Christ. Il y avait une communion, une proximité qui se retrouvait avec son Seigneur au sein même de la souffrance. Pas après, pas avant, en plein milieu, comme justement ici, dans Lamentation, au cœur même de la souffrance. C'est là que Dieu redonne l'espérance. C'est là qu'on constate comment la bonté de Dieu est toujours là. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Je dirais que tout se joue. Pour nous, les enfants de Dieu, qui connaissons Jésus comme notre sauveur personnel, dans la manière que nous allons répondre à ce que Dieu nous envoie. Et je dirais qu'aussi, c'est là que souvent, des gens vont connaître, vont découvrir Dieu comme leur Sauveur, leur Seigneur, pour la première fois, qui vont placer leur vie dans les mains de Dieu et le recevoir comme leur Sauveur personnel. Et combien c'est la plus grande bénédiction qu'il peut avoir dans la vie de quelqu'un, même lorsque ça passe par la souffrance. Ça en vaut la peine. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble un message qui s'intitule « La porte de la grâce dans la souffrance ». La porte de la grâce dans la souffrance. On va avoir 3 clés pour ouvrir cette porte. Une clé à 3 loquets, si vous voulez. D'abord, la première clé, la grande réalité de la souffrance. Le livre de Lamentation est un plaidoyer très puissant à la grande réalité de la souffrance. Le prophète qui, dans sa vie personnelle, puis ensuite, par ce qu'on voit dans les Lamentations avec le jugement de Dieu qui était tombé sur la ville de Jérusalem, certainement voit la grande réalité de la souffrance. Et en ce sens-là, on peut dire que la foi chrétienne, elle est réaliste. Elle est réaliste, elle reconnaît la réalité de la souffrance, elle n'essaie pas de l'embellir, de la renier. Donc, ce n'est pas une vision idéaliste ou utopique, ou comme certains qui croient dans
cet évangile de prospérité où est-ce qu'on ne devrait plus avoir de problème lorsqu'on a Jésus dans notre vie. Si c'est le cas, alors Jésus lui-même, l'apôtre Paul, avait vraiment un problème parce qu'ils ont eu énormément de persécutions, de difficultés parce qu'ils étaient fidèles à Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Pierre de renchérir dans 1 Pierre au chapitre 4, versets 12 et 13. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, on voit la réalité, la grande réalité de la souffrance, elle est universelle, elle est inévitable. Maintenant, la question qu'on peut se poser, OK, mais c'est quoi la souffrance et quelle en est la cause? À la première question, on peut dire que la souffrance, c'est simplement la douleur causée par les différents problèmes de la vie. Et à la question quelle en est la cause, le péché en est la cause, la chute de l'homme. Quand on remonte aux temps immémoriaux jusqu'au tout début de la création, lorsque le péché est rentré dans le monde, notre monde est devenu tout démantibulé. Et là, on est sorti de l'idéal divin. Mais on peut être encore plus précis. Et j'aimerais juste vous donner rapidement 5 catégories où se trouve la souffrance. On peut voir de la souffrance qui est causée par autrui dans nos vies. Lorsqu'on est rejeté, par exemple avec le divorce, avec la séparation, trahison de quelqu'un qui était proche de nous, des abus qu'on a pu subir, de la persécution. Deuxième endroit où est-ce qu'on peut avoir la souffrance, où est-ce que la souffrance est causée par soi-même, par nos péchés, les choses que nous avons commises, notre anxiété, notre colère, notre amertume, notre convoitise, qui nous causent de la souffrance, des fois des mauvaises décisions qu'on a pu prendre au niveau peut-être financier, relationnel. Donc ensuite, on a la souffrance causée par les circonstances qui sont hors de notre contrôle. Une perte d'emploi parce que l'économie ralentit, un handicap physique ou mental, la santé qui se détériore, la mort d'un proche ou la maladie de quelqu'un de proche. Ces choses amènent de la souffrance alors que nous ne pouvons pas le contrôler. J'ajouterais aussi une autre cause de souffrance, une cause de souffrance qui est causée par l'ignorance du fait qu'en tant qu'enfants de Dieu, que chrétiens, nous sommes sous la nouvelle alliance. On peut se mettre un fardeau sur nos épaules qui ne nous appartient pas, comme les Galates, de retourner sous la loi, d'avoir commencé par l'esprit, mais de terminer par la chair. Et là, dans ce temps-là, on vit avec un sentiment de condamnation, de frustration, d'échec. Et donc, ça aussi, ça cause de la souffrance. Et cinquièmement, la souffrance peut être causée par des attaques spirituelles. On est dans une guerre spirituelle. Satan veut amener des doutes, des fausses croyances, toutes sortes de circonstances, comme justement dans la vie de Job. On sait que Dieu l'a permis, mais c'est Satan qui a fait le mal. Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Toute grâce excellente, tout don parfait viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais dans le monde spirituel, dans la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes, on peut être sujet à des attaques. Et donc, c'est aussi une cause de souffrance. Et bien sûr, Dieu peut enlever toutes ces causes de souffrance. Et il va le faire un jour. Mais en ce moment, dans le monde dans lequel nous sommes, Dieu, qui est au-dessus de la souffrance et qui est plus grand que la souffrance, se sert de la grande réalité de la souffrance pour atteindre ses buts bienveillants. Comme Joseph le dit si bien à la fin du livre de la Genèse à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Dieu a un but dans la souffrance et sa grâce est toujours là pour rencontrer les besoins qu'on peut avoir. J'ai parlé de Paul tantôt, qui avait cette écharpe dans la chair. À 3 reprises, il a demandé à Dieu de le lui enlever. Et Paul n'a pas eu la réponse à sa prière, mais il y a eu une réponse. Une réponse de Dieu. Et quand Dieu ne répond pas à ce que nous, on veut, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux à nous donner. C'est-à-dire qu'il a dit à Paul, je ne vais pas t'enlever cette écharpe dans la chair, mais je vais te donner une grâce qui va te soutenir de façon surnaturelle, qui va porter du fruit
qui va te réconforter et qui va bénir les autres autour de toi de façon surnaturelle. Et c'était ça, le plus grand besoin de Paul. Maintenant, j'aimerais faire une application importante au niveau de la dynamique de comprendre les relations, notre propre cœur, à la lumière de la grande réalité de la souffrance. Pour ne pas faire un jeu de mots plate, de grâce. Lorsque la souffrance, la réalité de la souffrance frappe, soit dans votre vie personnelle ou dans la vie de quelqu'un proche de vous, gardez-vous des phrases toutes faites, des espèces de versets micro-ondes qu'on peut sortir. Moi, j'appelle ça des platitudes chrétiennes, c'est-à-dire, on peut, sans y réfléchir, juste donner quelque chose. Ça, la chair peut faire ça. Mais la Bible nous dit, dans le psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Arrêtez-vous et demandez à Dieu, le Saint-Esprit, que lui vous dirige. Avant de répondre, avant pour vous-même, pour l'autre personne, avant de réagir, de faire quoi que ce soit, attendez-vous à lui. Ou pour le dire dans le mot de notre texte dans Lamentation, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc ne parlez pas, ne vous parlez pas, ne parlez pas à l'autre tant que vous n'avez pas reçu de Dieu ce qu'il veut que vous communiquiez. Et ça va avoir rapport avec Jésus-Christ. On l'a vu dans un autre message, toutes les Écritures rendent témoignage de Christ. Et donc Dieu va vous diriger pour que cette grande réalité de la souffrance reçoive la lumière de la parole de Dieu. Et la lumière est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Maintenant, pourquoi c'est si important de bien répondre, réagir à la grande réalité de la souffrance, parce que ça va être déterminant par rapport à la deuxième clé, par rapport à la porte de la souffrance, pour ouvrir la porte de la souffrance. Et cette deuxième clé, c'est la grande lutte dans la souffrance. La grande lutte dans la souffrance. D'abord, on peut lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » La grande lutte de la souffrance est la lutte de nos pensées, et aussi de toutes les émotions qui viennent avec la souffrance. Il y a un bagage cognitif et émotif qui vient avec la souffrance. Et ce bagage-là peut nous amener soit dans le mensonge, la tromperie ou la vérité. Et de ça va découler tout le reste. Et nos pensées, nos émotions vont susciter une réponse de notre volonté. Si on pense d'une certaine manière, on va agir selon ça. Si on se sent d'une certaine manière, on va agir selon ça. Et ça va être soit vers la vie ou vers la mort, vers la vérité ou vers le mensonge, la tromperie. Donc, pour le dire autrement, la grande lutte de la souffrance, c'est à comprendre que la souffrance amène toujours son lot de dommages collatéraux. On le voit avec Jérémie dans les Lamentations. Il nous dit au chapitre 3, verset 18, « J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Au verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Il était désespéré, peut-être même dépressif. Et ce n'est pas le seul, on voit dans le psaume 94, « Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste, ils condamnent le sang innocent, mais l'Éternel est ma retraite, et mon Dieu est le rocher de mon refuge. » Oui, il y a des dommages collatéraux à la souffrance, il y a une grande lutte, mais Dieu est vainqueur, il est notre victoire. Et donc, la question dans cette grande lutte, c'est vers où on se tourne?
où est-ce que notre confiance va reposer? Parce qu'en plus, dans cette lutte, oui, il y a une lutte interne. Les pensées, les émotions qui nous amènent à agir d'une manière ou à agir de l'autre. Mais en plus, il y a l'accusateur des frères, Satan, l'ennemi de notre âme, qui nous assaille avec des questions du genre « Dieu est en colère après toi. Il y a quelque chose de mauvais que tu as fait, donc c'est de ta faute de ce qui t'arrive. » Ou il peut dire aussi « Si tu étais un meilleur chrétien, une meilleure chrétienne, tu ne réagirais pas à la souffrance de cette manière-là. » Ou encore, si ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues, les gens de l'Église, les gens autour de toi, s'ils changeaient seulement, là, tout irait mieux. Et là, on se met à blâmer les autres. Ou encore, Satan peut dire, tu dois t'améliorer, tu dois te forcer, il faut que tu essaies plus fort. Puis là, on a un fardeau sur nos épaules. Là, ce qu'on essaie, puis on va se décourager parce qu'on va aller d'échec en échec en essayant comme ça par nous-mêmes. Et le but de l'ennemi avec tout ça, c'est simplement, le but de l'ennemi lorsque on est dans la lutte, la grande lutte de la souffrance, il veut nous amener à enlever les yeux de sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Comme lorsque Pierre était sur les eaux, marchait sur les eaux, tout allait bien tant qu'il gardait les yeux sur le Seigneur, mais quand il regardait aux vagues, quand il regardait autour, il s'est mis à enfoncer. Et c'est ce que Satan veut faire lorsqu'on est dans la lutte qui est inhérente à la souffrance. Il veut qu'on s'en remette à nous-mêmes, qu'on regarde à nous-mêmes, qu'on s'en remette aux patterns, aux façons de faire qu'on a habituellement, celles de notre chair. Il veut miner, briser notre dépendance, notre connexion vitale avec le Seigneur. Parce qu'il sait que c'est là que tout se joue. Il sait que Christ est la vigne et nous sommes les branches, que sans lui, nous ne pouvons rien faire, que s'il y a du fruit qui peut sortir de la souffrance, ça doit être par notre relation vitale, intime avec le Seigneur. Et Satan sait que lorsque nous portons les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, alors la chose la plus importante et la plus fructueuse va arriver. Et c'est la troisième clé, la grande leçon de la souffrance. Oui, il y a une grande réalité de la souffrance. Il y a une grande lutte dans la souffrance, mais aussi une grande leçon. Et quelle est cette grande leçon de la souffrance? On peut le dire en un seul mot. C'est le brisement. Le brisement, c'est le fruit spirituel pour la gloire de Dieu qui est produit par la souffrance. Et on va parler de ça pour terminer le message. On apprend dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 7, que nous portons le trésor de la grâce de Dieu, de sa lumière, de sa vie, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et il ne faut certainement pas voir le brisement dans notre vie comme quelque chose de négatif. Dieu, lorsqu'il nous brise, ce n'est pas pour nous briser, nous, comme personne, c'est pour briser notre volonté, c'est pour briser notre résistance, c'est pour briser ces raisonnements, toute cette hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pour amener ces choses captives à l'obéissance de Christ. Certainement, si on apprend à voir le brisement, quand Dieu brise notre volonté propre, nos raisonnements, ce que nous, on désire, c'est parce qu'il veut nous donner mieux. Il est le potier. Il façonne le vase à son image. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, voyez la souffrance et la grande leçon de la souffrance comme un appel de Dieu. Dieu vous appelle à lui. Il vous appelle à être réconcilié par le sang de la croix, c'est-à-dire Jésus a donné sa vie pour vous. Lui qui est juste et parfait a donné sa vie pour vous. Injuste, qui méritait la condamnation de Dieu, il est votre substitut. Et la souffrance, c'est son bras qui vous appelle à lui. Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. La souffrance a toujours un but, qu'on connaisse Dieu ou qu'on ne le connaisse pas. Elle a toujours le but de nous conduire au Dieu vivant, au Dieu qui restaure, au Dieu de toute espérance, au Dieu de toute grâce. Alors, lorsque Dieu, comme ça, nous brise, qui permet le brisement dans notre vie, je disais qu'on n'a pas besoin de le voir de façon négative parce que c'est le processus spécifique par lequel Dieu atteint son but.
son but précis et bienfaisant dans la vie de ses enfants. Parce que le brisement dont il est question ici, ce n'est pas un brisement qui nous brise pour nous faire perdre espoir. Oui, OK, on peut voir dans la vie de Jérémie, il était sur le bord de perdre espoir. Il dit, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais il n'en est pas resté là. Il a tourné les regards vers Dieu, puis il a repris espérance. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Au milieu de la souffrance, au lieu de contempler sa souffrance, contempler la misère de la situation, il s'est tourné vers Dieu, ça lui a redonné espoir. C'est ça le brisement. Oui, Jérémie était brisé, mais Dieu l'a restauré. Il a fait quelque chose de nouveau, de beau, de glorieux dans sa vie. En fait, le brisement qui redonne espoir, on peut le comparer à deux situations différentes. Lorsque des prisonniers sont en confinement, on appelait ça le trou, ou en tout cas, il y a toutes sortes de façons de l'appeler, sont en isolement. Des fois, ça peut être 23 heures d'isolement pour 1 heure, où est-ce qu'il peut sortir de la cellule. On peut dire que c'est un brisement qui fait perdre espoir, qui est repris sur soi-même. Mais lorsque Dieu nous brise, c'est plus comme un père qui châtie son enfant. Il veut briser sa volonté propre, mais il ne veut certainement pas briser son enfant. Un prisonnier dans le trou perd l'espoir. Un enfant châtié reprend espoir pour le futur où est-ce qu'il va être prêt à faire face à ce qui est devant lui. Au lieu d'être égocentrique, il va apprendre à voir au-delà de lui-même, plus grand au-delà. Et oui, Dieu doit briser notre volonté propre. Ou pour le dire autrement, il doit briser notre dépendance à notre chair. Notre chair, notre volonté propre, notre propension à vouloir les choses à notre façon. Et pourquoi il veut nous briser comme ça? Pas parce qu'il ne nous aime pas et qu'il est en colère après nous, mais au contraire, parce qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous et qu'il veut le mieux pour nous autres. Et pour résumer, c'est quoi le brisement? On peut donner 3 éléments essentiels du brisement. La grande leçon de la souffrance, c'est le brisement. Et voici, si on décortique un petit peu cette leçon-là, Dieu veut révéler que notre chair, elle ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est ce que Jésus lui-même a dit dans Jean 6. Donc Dieu veut nous révéler cette chair, les patterns de cette chair. Et comment? Ça ne nous amène pas la liberté, ça n'amène pas la joie, ça n'amène pas l'épanouissement. C'est la première chose que Dieu veut faire avec le brisement. Puis en plus, non seulement il veut nous révéler, mais il veut nous libérer de cette chair. Il veut briser l'emprise qu'elle a sur notre vie, sur nos patterns, nos façons de réagir. Donc, révéler, libérer de la chair. Ah, mais encore mieux, Dieu veut nous révéler son Fils. Il veut nous ouvrir les yeux sur la grâce qui est en Jésus-Christ. Et comme le dit Paul dans Éphésiens chapitre 3, verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée aux païens d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ. » Verset 9, « Et de mettre en lumière le moyen de le faire connaître, mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. » Dieu veut se révéler à nous. Oui, révéler notre chair, comment elle ne sert à rien, comment on peut en dépendre, briser cette dépendance, mais surtout se révéler lui et comment la dépendance à lui, elle est libératrice. Elle est bonne, elle est grande. Maintenant, la différence que ça va faire dans notre vie d'être brisé par le Seigneur, par la souffrance, et ça nous dit dans Ésaïe qu'il n'a plu à Dieu de le briser par la souffrance, le Fils même, et c'est comme ça qu'il a amené la rédemption, c'est la même chose qui arrive dans notre vie. Bien, la différence que ça va faire, c'est qu'on peut savoir que oui, Jésus habite en moi. Je peux le savoir de façon intellectuelle. Mais lorsque Dieu me brise, lorsque je passe par le brisement de la souffrance, cette grande leçon de la souffrance, je vais apprécier d'une façon nouvelle et fraîche que Christ vit en moi. Je vais non seulement le savoir, mais je vais l'apprécier. Et lorsqu'on comprend tout ça, on voit que le brisement, c'est précieux. Mais le brisement, ce n'est pas nécessairement automatique. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on souffre, on va être toujours automatiquement brisé. Ça va dépendre de la manière qu'on répond à la souffrance. Si, face à la souffrance, je garde ma dépendance à ma chair, c'est-à-dire
ma façon de faire, ma façon de penser, comme j'ai toujours fait, puis que je ne me tourne pas vers Dieu pour dépendre de lui face à ça, puis comme je le disais tantôt, de m'arrêter pour savoir qu'est-ce que lui, il veut, qu'est-ce que lui est en train de faire là-dedans, je ne serai pas brisé. Je vais continuer dans les patterns, puis je vais aller de souffrance en souffrance, de misère en misère, et je suis pris dans un cycle qui n'est pas brisé tant que la dépendance à la chair n'est pas brisée. Mais si je me tourne vers Dieu, et si je le laisse m'enseigner, si j'apprends à dépendre de lui là-dedans, là, je vais vivre le brisement. Et l'apôtre Paul, qu'on aime tant, qui est un héros de la foi dans la Bible, a expérimenté ça dans sa vie. Il a passé par vraiment des grandes épreuves, de la persécution. Il en fait la liste dans 2 Corinthiens 11. Mais on apprend dans 2 Corinthiens 4, il parle aux Corinthiens et il dit « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Dans la vie de Paul, on voyait ce pattern, il était brisé, cette mort agissait pour que la vie de Jésus puisse être manifestée. La mort a ses ambitions, a sa façon de faire pour que la vie de Jésus, ses ambitions, son but avec lui, avec Paul, et sa façon de faire, que ça puisse se manifester. Dieu l'humiliait pour se manifester dans sa vie. Et on n'a pas nécessairement besoin de passer par autant d'épreuves que par Paul pour être brisé. Dieu sait ce dont on a besoin. Tout se joue simplement de lorsque Dieu nous donne ce dont on a besoin. Oui, lorsque Dieu permet la souffrance, la grande réalité de la souffrance, et que cette lutte est là, tout va se jouer sur comment je décide de répondre. Si je m'humilie, Dieu va m'élever. Si je m'élève, si je m'enorgueillis, Dieu va m'abaisser. Et donc, c'est vrai aussi pour rentrer dans la vie, pour recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Si Dieu est après vous pour que vous puissiez céder votre vie entre ses mains, recevoir la vie par Jésus-Christ, le pardon de vos péchés, pour être réconcilié avec Dieu, vous devez vous humilier. Vous devez voir que les choses qui vous arrivent, c'est Dieu qui vous appelle à lui. Et il est le Sauveur, il est le Rédempteur, il est celui qui peut vous donner la vraie vie, le pardon, la vie abondante en Jésus-Christ. Et ici, j'aurais, par rapport à la souffrance et la grande leçon de la souffrance, j'aurais des points ici, je pense, qui sont bons à évaluer pour voir comment on est en train de tirer leçon de la souffrance dans notre vie. On peut se demander, est-ce que je grandis dans la conviction et de l'appréciation de l'amour de Dieu envers moi? C'est une des grandes leçons de la souffrance. On voit que la souffrance n'est pas le signe, la preuve du rejet de Dieu, mais au contraire de son amour, de son acceptation, parce qu'il nous rejoint là. Est-ce que vos souffrances émotionnelles, les blessures que vous pouvez avoir dans votre cœur, est-ce qu'elles commencent à guérir ces blessures? Une autre bonne question qu'on peut se poser. Est-ce que vos proches se sentent plus acceptés par vous? Si vous n'êtes pas certain, demandez-leur. C'est aussi un signe de guérison qu'on est en train de cheminer dans la grande leçon de la souffrance. Est-ce que vos mécanismes de défense, vos configurations par défaut lorsque vous avez des choses dans votre vie, est-ce qu'ils se défont de plus en plus et de plus en plus vous grandissez dans votre dépendance à Dieu, dans la réponse à ce qu'il vous envoie? Donc, moins de dépendance à la chair, plus de dépendance à Dieu, à sa vie, à votre relation avec lui. Et ça, dans tous les domaines de votre vie, dans vos relations interpersonnelles, votre travail, votre service pour le Seigneur, et ainsi de suite. Est-ce que vous apprenez à donner vos problèmes à Dieu et de le laisser dealer avec les choses qui vous stressent? Vous en remettre à lui. Est-ce que vous expérimentez de plus en plus la victoire sur ces mauvaises habitudes, les mauvais penchants dont vous avez été esclave pendant si longtemps? Est-ce que vous acceptez et vous appréciez la façon dont Dieu vous a fait? Oui, dans votre personnalité, le corps qu'il vous a donné, ça montre que vous êtes en train de voir le Dieu qui est là au-dessus de la souffrance, qui vous rencontre dans la souffrance. Est-ce que vous reconnaissez
vos patterns d'autosuffisance, vos stratégies charnelles pour essayer de vous en sortir. Est-ce que vous reconnaissez ça et de plus en plus vous apprenez à dépendre de Dieu lorsque la tentation, les épreuves arrivent? Et finalement, est-ce que votre obéissance perdue est de plus en plus motivée par l'amour pour lui et non pas par la culpabilité ou un sens du devoir froid et distant? En bref, vous avez une confiance qui est centrée sur ce que Dieu a fait de vous, de plus en plus, et non pas sur vos comportements, vos échecs, vos succès, vos apparences, les choses extérieures. Et rassurez-vous, du point de vue de Dieu, c'est obligatoire que tous, chrétiens, non-chrétiens, chrétiens de longue date, chrétiens tout nouveau-nés de nouveau, c'est la volonté de Dieu que tous passent par le brisement. La souffrance fait partie de ce monde. Pourquoi c'est la volonté de Dieu? Parce que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous divin, merveilleux et transformateur. Non pas que Dieu prenne plaisir à la souffrance, mais il prend plaisir à faire grâce dans la souffrance, à nous rencontrer dans la souffrance. Et donc, je veux terminer avec 4 pensées par lesquelles on peut avancer dans notre compréhension de la souffrance, dans la leçon que nous tirons de la souffrance. D'abord, appropriez-vous la vérité de l'amour inconditionnel, de l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Demandez à Dieu qu'il grave sur votre cœur le fait qu'il vous aime d'un amour éternel, c'est pourquoi il vous conserve sa bonté. Que Dieu puisse graver sur votre cœur que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Que maintenant c'est Christ votre vie. Appropriez-vous ces vérités précieuses de ce que vous êtes en Jésus-Christ, accepté dans le bien-aimé, dans son amour. Deuxièmement, développez cette conviction profonde et puissante que les stratégies de la chair, notre façon d'être autosuffisant, de briser cette dépendance à Dieu, c'est le plus grand problème qui nous empêche d'expérimenter la vie de Jésus en nous. D'être libérés de la loi du péché puis de la mort qui attriste l'Esprit de Dieu qui nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Troisième pensée pour terminer. Affirmez ouvertement à Dieu que vous croyez ces vérités, même si vous ne les ressentez pas toujours, même si des fois vous avez des doutes dans votre pensée par rapport à ces choses. Affirmez à Dieu que vous croyez que vous êtes aimé, que vous croyez que sa grâce est suffisante, que vous croyez qu'il est toujours là et que la souffrance n'est pas le signe qu'il vous rejette, mais le signe qu'il vous appelle à lui. Acceptez, affirmez-le à Dieu ouvertement. Dans vos cœurs, vous allez grandir dans cette conviction et vous allez être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et si vous avez de la misère avec ça, demandez à Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur et Dieu va vous le faire voir de plus en plus. Et finalement, concentrez-vous sur Jésus-Christ. Gardez les yeux sur lui. Fixez les regards sur lui. Gardez vos regards sur les choses d'en haut et non pas sur vous-même, sur les autres autour de vous, sur les circonstances, parce que l'un vous tire vers le haut, les autres vous tirent vers le bas. Et ce que je viens de vous partager là, ce n'est pas une espèce de gimmick, un truc, un moyen charnel par lequel on peut avoir une vie victorieuse. Non, c'est le moyen désigné par Dieu pour le rencontrer, lui, dans l'épreuve, dans la souffrance que lui décide de nous envoyer. Donc, c'est la question, comment je réagis à la souffrance? Est-ce que je vois que Dieu est un Dieu qui poursuit un but? Est-ce que Dieu permet la souffrance juste comme ça, sans but? Non. Il y a un sens à la souffrance, il y a un but à la souffrance. Et on doit voir la souffrance comme une porte vers Dieu. Et Jésus a dit, « Je suis la porte des brebis ». Peut-être que vous souffrez, puis il n'y a pas de sens à ce que vous voyez. Vous dites, « Comment ça que ça m'arrive? Je ne comprends pas pourquoi. » J'aimerais vous dire que si vous ne connaissez pas Dieu et que vous avez de la souffrance, Dieu est en train de vous montrer la porte vers lui. La porte, elle est ouverte. Jésus est la porte. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus est non seulement la porte, il est le chemin. Il a dit, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, que la souffrance vous tenaille en ce moment, ou que vous en sortiez, ou peut-être qu'il y a quelque chose devant vous que vous ne savez pas qui va vous faire souffrir. Ne voyez pas ça comme une fin en tant que telle, voyez ça comme un moyen de rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu pour la première fois comme votre Sauveur, votre Seigneur, ou apprécier Dieu, sa grâce, vous qui le connaissez, qui êtes son enfant, le réconfort de sa grâce. La porte est grande ouverte, la porte de la grâce dans la souffrance. Merci et que Dieu vous bénisse.